Bonjour mes amis, écoutez, je reviens aujourd'hui pour un soin où il y a deux choix. Maintenant vous avez vu la dernière fois, ça vous a plu, vous avez aimé. Alors ce matin j'ai eu envie de faire ce tirage, mais j'ai fait un complément avec l'oracle des chakras. J'ai renforcé, voilà, l'oracle des chakras, superbe oracle, magnifique photo à son splendide. C'est de Karine Sangster. Alors excusez-moi pour l'accent, c'est pas top. Voilà, donc comme j'ai eu que deux cartes, hein, vous avez donc deux choix au niveau des pierres. Vous avez le premier choix, ça sera que la pierre du chakra de la gorge, la pierre bleue, d'accord. Et le deuxième choix avec le chakra couronne. Magnifique pierre. Et je vous donnerai des petits compléments d'informations en plus. Parce que je crois qu'il est vraiment important qu'on se donne toutes les chances qu'on mette toutes les chances de notre côté pour pouvoir guérir. Vous savez que ce soin, c'est vraiment une guérison aussi émotionnelle. L'oracle de, comment ça s'appelle, l'oracle de guérison, hein, que j'ai fabriqué avec l'aide des guides qui m'ont été donnés au niveau des symboles, ce n'est pas qu'une guérison physique, c'est aussi une guérison émotionnelle. Pourquoi? Elles sont couchées, les symboles sont couchés sur des flammes sacrées. D'accord? Chaque flamme sacrée a un pouvoir. Ceux qui ne le savent pas, allez voir, je vous invite à aller voir sur internet, hein, sur YouTube, vous avez beaucoup de méditations, beaucoup de personnes qui peuvent vous parler des flammes. Intéressez-vous, vous allez voir, ça apporte vraiment une très grande richesse. Au-delà de la guérison physique, c'est aussi une guérison émotionnelle qui va nous permettre vraiment d'avancer. Et vous allez le comprendre à travers encore les deux canalisations que j'ai prises, car il y a deux soins, des cartes en plus, et deux canalisations qui accompagnent chacun des soins. D'accord? J'ai déjà envoyé l'énergie, bien sûr. Maintenant, c'est simplement de faire votre choix. Ou vos choix, parce que j'ai vu qu'il y en a certains d'entre vous qui avaient préféré faire des fois deux choix. Voilà, faites-le en fonction de vos ressentis. Ce qui est important, c'est vous. C'est comment vous ressentez les choses. D'accord? Sachez aussi que ces soins sont intemporels. C'est-à-dire que vous avez besoin d'y revenir, quels que soient mes soins. Vous avez vu, je fais aussi des soins avec les lettres hébraïques. C'est pareil. Refaites les soins en fonction de vos besoins. Sachez écouter vos besoins et sachez écouter vos envies. Sachez écouter votre corps, il vous parle. D'accord? Et on va le comprendre à travers les cartes. Alors, on va commencer. Donc alors, je vais noter le temps, c'est important pour que vous puissiez aller directement, comme une fois que vous avez fait votre choix, vous avez la petite flèche sur le côté, vous appuyez dessus et ça va vous descendre un truc. Et vous avez le temps en dessous. Voilà, je vais vous mettre le temps. Donc là, on a 2 minutes. Ouais, on va mettre 3 minutes, ça ira plus vite. 3 minutes pour le premier soin. Voilà. Donc pour les personnes qui ont choisi la pierre du chakra de la gorge. Voilà, installez-vous confortablement. Alors cette carte, c'est laquelle? Regardez, les yeux. Elle est splendide. Aujourd'hui, on va guérir quoi? Notre vision. Alors notre vision, bien sûr, le regard, mais notre façon de voir, de nous percevoir, de percevoir notre monde intérieur et de percevoir le monde extérieur. Comment le monde extérieur reflète comment nous nous regardons nous. Ce qui est important, c'est quel regard je porte sur moi, donc quel regard je porte sur toi, ou quel regard je porte aussi sur le monde. On nous invite aujourd'hui, et c'est Marie qui m'a donné les canalisations, à nous regarder, à regarder notre monde autrement. Je vais vous donner au préalable, avant de commencer, euh, que je prenne la bonne. Non, c'est celle-ci. Parce qu'il y a des pierres que vous allez pouvoir associer pour ceux qui le veulent. Hein, on a besoin en ce moment de se guérir, mais aussi d'avoir un apport dans la journée au niveau énergétique. Et je vous ai mis quelques pierres. D'accord. Donc pour les personnes qui ont choisi la carte, je vais la mettre là, vous avez peut-être un reflet, au niveau des yeux. Donc le chakra de la gorge, donc c'est l'expression aussi. D'accord. Alors le chakra de la gorge, c'est quoi? On sait que le chakra de la gorge, que je ne mets pas les pierres au hasard, il y a une raison à ça. D'accord. C'est aussi comment je vois le monde, c'est aussi comment je exprime ce monde, comment je le regarde, quelle est ma position à travers ce monde. La volonté et l'expression
D'accord, c'est le chakra de la gorge, c'est vraiment la volonté. C'est vraiment euh, quand je m'exprime, mettre toute cette volonté à être et à se faire entendre. D'accord. Exprimer ses sentiments, quels qu'ils soient. Soit aussi bien des sentiments de colère, des sentiments de ras-le-bol, des sentiments de joie et d'amour. Ça aussi, c'est important d'apprendre à exprimer. Pourquoi? Parce que l'expression nous permet de prendre notre place. Et n'oubliez pas que le chakra de la gorge, c'est un de vos chakras qui est le plus important. Pourquoi? Il est relié à votre soi supérieur. Donc, on s'est incarné aujourd'hui pour exprimer, pour être, pour vivre. Et ce chakra permet cette expression quand il n'est pas fermé. Donc, d'où l'importance de se voir, de se percevoir, de tourner ce regard aussi à l'intérieur de nous et d'exprimer qui nous sommes, de nous montrer. C'est aussi une façon de se montrer. Le chakra de la gorge est relié également en haut de nos poumons, la mâchoire bien sûr, mais dans la continuité à nos bras. Donc j'exprime qui je suis, mais aussi à travers mes créativités. Je prends ma place. Comment je regarde mon monde, comment j'ai envie qu'il soit. Dans mes créations, qu'est-ce que je vais y mettre dedans? C'est aussi une façon de me voir et de percevoir ce monde. Les cartes qui accompagnent, j'ai eu 2 cartes, c'est rigolo, vous allez voir. Donc je vous ai mis le chakra de la gorge, bien sûr les yeux, mais regardez, j'ai eu le chakra du 3e œil. Regardez cette carte. Donc ça accompagne celle des yeux. Hein. Je ne les ai pas choisis, hein, je les ai laissés tomber. Hein. Le 3e œil, c'est quoi? Cette carte, quand je l'ai reçue, elle m'a fait... elle m'a montré. Regardez la lumière qui se dégage de cette carte. Changeons notre regard sur nous, mais sur le monde. C'est l'explosion. C'est une ouverture. C'est une nouvelle ouverture. C'est une nouvelle façon de voir. On nous demande vraiment de changer notre façon de percevoir ce monde. Avec beaucoup, le chakra, voilà, vous voyez, c'est violet, le chakra du 3e œil, voilà, il est violet. Hein. C'est la douceur. C'est la douceur. Regardons notre monde intérieur et extérieur avec beaucoup de douceur. Laissons jaillir notre expression, bien sûr, mais également toute notre créativité. C'est notre façon de voir le monde. Prenons de la hauteur pour voir ce monde. Notre monde intérieur, c'est aussi une façon de retourner, de se retourner sur soi et de se regarder aussi à l'intérieur. C'est ça qui est important. Une guérison, elle part aussi de là. Je dirais qu'elle part surtout de là. Elle part de soi. La 2e carte qui accompagne, c'est la créativité. Vous voyez, non mais c'est un truc de fou. Je demande aujourd'hui les cartes, ok, on tombe sur les yeux. Je mets quoi au hasard? Le chakra de la gorge. Il n'y a pas de hasard, on le sait bien. La créativité. Regardez, laissons exploser notre créativité. Mettons de la lumière, mettons-nous en lumière, mettons-nous en avant, prenons cette place et faisons jaillir notre créativité. C'est le moment de prendre notre place, c'est le moment de donner de l'expression à qui nous sommes, de l'expression à notre créativité. Imagination, expression, originalité et passion. Mais oui, nous sommes tous des personnes uniques. Nous avons chacune un savoir-faire, un savoir-être. Utilisons-le. N'ayez pas peur, n'ayons pas peur de nous recréer, de nous réinventer. C'est ça qui est important. C'est comment je me vois et comment je perçois ce monde. Il est temps de guérir et de prendre cette place. Osons, c'est de faire des pas petit à petit. Ne vous lancez pas la one again beast to fly si ça vous fait peur. C'est comment je vais porter aujourd'hui ce regard sur moi, donc sur mon monde, intérieur et extérieur. J'ai mis aussi quelques petites pierres. Les pierres, donc, ce qui accompagne le chakra, d'accord, j'ai demandé, qu'est-ce qui accompagne le chakra de la gorge? C'est la turquoise, l'agate bleue, l'aigle marine et la lapis-lazuli. N'hésitez pas à porter ces pierres ou dans votre poche ou au niveau de votre gorge.
en collier, en pierre, en donut. Vous voyez, c'est vraiment de... Mettez toutes les chances de votre côté, parce que les pierres, il y a énormément d'énergie à l'intérieur. Nous sommes de l'énergie, donc tout ce qui nous entoure est également de l'énergie. Donc les pierres que vous avez sur vous, que vous choisissez ou que vous avez achetées pour votre bien-être, n'hésitez pas à les porter, les laver régulièrement, les recharger aux pleines lunes, ou sur des géodes de quartz, de cristal de roche, ou d'améthyste également aussi. Donnons-nous toute la chance de pouvoir aujourd'hui guérir. Je vais vous demander donc de vous installer pour les personnes qui ont choisi la pierre du chakra de la gorge. Donc, le soin avec les yeux. De vous installer confortablement. Là, il y a juste à accueillir. Fermez les yeux, simplement. Et accueillez ce qui vient à vous. D'accord? Bonjour Florence. Les yeux sont l'expression de l'âme. Alors, mes enfants, quelle expression donnez-vous à votre vie? Quel regard posez-vous sur vous ou sur ce monde? Que pensez-vous de ce que vous vivez actuellement? Êtes-vous complètement heureux? Si tel n'est pas le cas, alors sachez que tout peut être changé, si vous en avez la volonté. Alors aujourd'hui, ouvrez vos yeux en grand, mais ouvrez-les également à l'intérieur de vous pour y percevoir votre monde intérieur. La vie vous donne ce que vous voulez, mes enfants. Alors aujourd'hui, sachez regarder dans la bonne direction. C'est vraiment une invitation aujourd'hui à regarder, à s'ouvrir. Quelle direction je veux donner à ma vie? C'est nous qui sommes notre priorité. Les yeux de votre cœur, direction, les yeux de votre cœur sont aussi importants, si ce n'est plus. Alors mes enfants, il est temps pour vous tous de regarder ce monde avec les yeux d'un enfant et redonner un sens à votre vie avec tout mon amour, Marie. Voilà, accueillez simplement ce soin. Laissez-le pénétrer en vous. N'hésitez pas à vous repasser même la vidéo si vous avez besoin de réécouter le message de Marie. Je vais rajouter aussi également que le chakra de la gorge, il dirige la force vitale pour notre création. Il est la volonté, la vérité et l'intégrité de notre personne. Il contrôle notre capacité à communiquer avec clarté nos pensées. D'accord? Nous sommes ce que nous pensons et nous exprimons ce que nous pensons, ce que nous sommes. Donc attention à nos façons de nous exprimer également. Tout est relié avec notre regard. Comment je vois le monde, comment je me perçois, comment je m'exprime, quelle place je prends. Vous voyez, ayez une vision beaucoup plus grande de qui vous êtes. Donnez une plus grande expression, une plus grande expansion à qui vous êtes. Prenez donc aujourd'hui votre place. Je vous laisse pour ceux qui ont choisi le premier soin. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Alors maintenant, le deuxième soin, il est à 13 minutes 50. Alors maintenant, pour le soin pour les personnes qui ont choisi le chakra couronne. Magnifique pierre. Vous allez voir un magnifique message aussi. Alors, elle accompagne quelle carte? Vous avez que 2 cartes. Vous avez une carte après. Ouais. Elle accompagne, ben oui, la drogue. L'addiction à la drogue. Mais vous avez compris qu'aujourd'hui, une addiction, ce n'est pas que la drogue. Hein. C'est comment on se perçoit aussi à l'intérieur. Une personne en général qui a une addiction très forte à la drogue, et attention, il n'y a absolument aucun jugement, c'est que bien souvent, elle a besoin de douceur, d'amour, de joie. Elle a besoin de retrouver cet enfant intérieur et d'écouter ses besoins. C'est de retrouver une joie, une confiance en elle. J'ai tiré avec cette carte, et c'est incroyable par rapport à la canalisation que Marie m'a donnée,
pour les personnes donc qui ont choisi le deuxième soin, donc avec le chakra sacré et la drogue, regardez ce qu'on nous demande aujourd'hui pour retrouver cette confiance et cette joie de vivre. C'est impressionnant. Comment nous sommes guidés. Excusez-moi. En plus, la couleur, la joie, c'est le chakra en plus du plexus solaire. On nous demande vraiment de revenir dans cette joie, dans cette douceur, dans l'expression « amusons-nous ». C'est l'espièglerie, la gaieté, l'innocence et l'émerveillement. L'enfant intérieur, un enfant, ça s'émerveille de tout. Un enfant, ça ne cherche pas à comprendre. Un enfant, ça ne se pose pas de questions. Un enfant, ça fonce. Et notre enfant intérieur, là, il nous appelle aujourd'hui à exprimer, sortir, ressortir, jaillir. Je dirais même à jaillir. Regardez le bon en avant que cet enfant, elle fait. C'est une invitation aussi à faire ce bon, à aller vers l'extérieur, à se tourner vers aussi l'extérieur pour laisser exprimer tout ce que l'on a à exprimer. Elle se connaît, vous voyez, elle est entre ciel et terre, elle est bien. Regardez, en plus, il y a des papillons qui entourent et qui accompagnent cet enfant. Ou alors peut-être que c'est l'enfant aussi qui accompagne les papillons. Parce qu'il y a les deux sont vrais. C'est de mettre cette légèreté, c'est de mettre cette lumière. Et il y a un magnifique arc-en-ciel, je ne sais pas si on le voit bien, qui accompagne. C'est l'amour, c'est la joie, c'est de la douceur. Apportez-vous cette douceur. On a besoin de ça aujourd'hui. Alors, pour les personnes qui ont choisi la carte, donc j'ai déjà parlé par rapport au chakra couronne. Le chakra couronne, c'est vouloir cultiver sa béatitude. Et vous voyez, c'est ce qu'on nous demande. Le chakra couronne, c'est la béatitude, c'est la douceur, c'est d'être en harmonie avec soi, mais avec le tout en même temps. C'est une élévation aussi spirituelle, c'est une nouvelle façon aussi de regarder ce monde. Développer le principe holistique et universel, donc vraiment se tourner sur quelque chose de plus grand. On est vraiment gouverné par quelque chose de plus grand que nous. C'est l'acceptation et le respect de qui nous sommes et de ce qu'il peut y avoir aussi également autour de nous. Le chakra couronne influence nos cycles. Vous allez comprendre aussi pourquoi. Donc il influence nos cycles internes, le sommeil. Vous voyez, c'est vraiment, le chakra couronne, il est vraiment relié à la joie. Le sommeil, le bonheur, la beauté, la spiritualité, donc la joie, tout ce qui peut nous émerveiller. Il contrôle notre sens du bonheur. Vous voyez, c'est pas pour rien que j'ai pris ce chakra, le chakra couronne qui va accompagner voilà, la drogue, le symbole de la drogue. Vous savez qu'aujourd'hui, voilà, dans le soin, ce n'est pas que parce qu'il y a une addiction ou une dépendance. C'est une invitation à voir ce qui est beau, à se reconnecter à ce chakra couronne, à se reconnecter à cet enfant intérieur, à cette joie qui nous anime, que nous avons tous au fond de nous. Allez chercher, allez puiser. Et vous voyez le jaune ici, c'est relié à notre plexus solaire, c'est beaucoup de légèreté, respirez calmement. Et vous allez voir que vos angoisses, elles vont tranquillement, doucement disparaître. C'est pour ça que bien souvent, on va chercher du réconfort ailleurs. Apprenez à respirer tout en douceur. Un enfant respire par le ventre, instinctivement. Il n'y a pas d'angoisse. Quand vous avez une angoisse qui monte, respirez calmement, tranquillement, avec beaucoup de douceur. Les pierres aussi qui peuvent accompagner, qui peuvent vous aider. D'accord. Et je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo du site de Delphine où vous pouvez commander les pierres que vous avez besoin. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas. Alors, pour le chakra couronne, donc la drogue et l'enfant intérieur, la douceur, donc la métisse, l'opale bleue et la labradorite. C'est de protéger également cet enfant. C'est lui apporter cette douceur, c'est le laisser exprimer, d'accord? La métisse, la douceur, vous pouvez même la mettre à côté de vous, au niveau de votre table de nuit, au moment du sommeil. N'oublions pas que le chakra du couronne, c'est où ça
Ça régule aussi notre sommeil. Donc comment dormez-vous? Vous voyez, tout est lié. Je vais vous lire la canalisation que Marie m'a donnée. Installez-vous confortablement. Juste fermez les yeux et ouvrez-vous au champ des possibles. Mes enfants, quel est ce besoin de toujours vouloir tout contrôler? Ne serait-il pas plus judicieux d'accepter votre situation dans son ensemble? Regardez votre monde dans son entièreté et non plus morcelé. Répartissez vos tâches. Cessez de tout vouloir faire tout de suite. Laissez-vous du temps pour organiser vos vies. Là, c'est une invitation à arrêter de courir après le temps. Laissez-vous le temps de diriger vos vies dans la direction choisie. Laissez-vous le temps de vous accomplir. Vous n'avez de cesse de courir après le temps. Alors, mes enfants, soyez sûrs que le temps après lequel vous courez ne cessera jamais d'aller toujours plus vite que vous, si vous souhaitez, plus vite que vous, si vous souhaitez ce temps, alors ralentissez-le. En fait, ce qu'on nous invite, c'est si on veut du temps, c'est à nous de ralentir ce temps. Plus on va courir, plus ça va s'accélérer. Alors, stop. On respire, on prend le temps et on ralentit le temps. Alors, excusez-moi, du coup, je vais reprendre. Alors, ralentissez-le. Vous en avez la capacité. Faites ce qui est juste pour vous et uniquement pour vous. Cessez de toujours contrôler et votre vie va s'en sentir grandement améliorée. Voilà, mes enfants, votre mère à tous, Marie. Merci, Marie. Merci pour ces conseils, pour nous aider à traverser ces moments un petit peu tumultueux, pour donner un petit peu de douceur. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte à quel point ça peut nous être facile de ralentir ce temps. Alors il est temps de ralentir ce temps, de prendre notre temps pour nous réaliser. On y met de la joie, on y met du bonheur. Le chakra couronne, c'est ça. C'est la joie, c'est se connecter à cette joie, c'est se connecter à quelque chose de plus grand. Faites appel à vos guides, à la source, à ceux en quoi vous croyez. Et ceux qui ne croient pas, simplement, ouvrez-vous simplement à la vie. Ou, je sais pas, vous connectez-vous au ciel. Ça peut vous faire plaisir. Même s'il y a des nuages dans le ciel, n'oubliez jamais qu'au-dessus des nuages, il y a toujours un ciel bleu. Sachez regarder ce qui est beau et bon en vous, mais aussi également autour de vous. Je vous laisse et je vous souhaite une lumineuse journée. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.